suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de juin. Alors, avant que j'oublie, les cartes qu'on sauté, la coupe. Donc, on a eu la roue de la fortune. Il y a un changement concret, manifeste dans votre vie pour le mois de juin. Vous aviez eu aussi le 10 de bâton, donc qui nous dit de vraiment laisser les fardeaux, tout ce qui nous préoccupe de côté, de prioriser. Et on a eu la tour, donc grand bouleversement, grand changement, on doit reconstruire nos fondements. Voilà, les cartes qui ont sauté. Pour votre tirage, donc le message de vos guides, l'esprit de la sauterelle, faites un acte de foi. Donc peut-être que vous êtes dans une situation justement qui vous amène des émotions de brouillard. Alors des émotions de brouillard, ça se dit pas trop, pardon, mais qui vous met dans un brouillard. Peut-être que les émotions sont difficiles, peut-être que la vie vous pousse à emprunter un nouveau chemin. Le seul souci, c'est que peut-être que vous ne savez pas où vous allez justement. Et vos guides vous demandent de faire un acte de foi. C'est-à-dire que des fois, on n'a pas forcément en visuel l'issue de sortie. Des fois, on ne sait pas, on sait ce que l'on veut quitter, mais on ne sait pas ce que l'on va retrouver. Et c'est là qu'il faut faire preuve de foi. Vos guides vous demandent de faire confiance à la vie et de vraiment croire en vous et à toutes les possibilités qu'elle peut vous offrir. D'accord? Là, vous vous lancez peut-être dans le vide. J'ai la carte du mât qui m'apparaît. Il y a peut-être un nouveau chemin, une nouvelle trajectoire qui n'a pas été envisagée dans les dernières semaines ou les derniers mois. Donc, vous lancez un petit peu peut-être ce sentiment de se lancer dans le vide. Et cette carte nous dit de vraiment faire confiance à la vie, que tout est juste et rester vraiment dans une confiance absolue au niveau émotionnel et au niveau intellectuel. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en remet à l'univers. L'énergie extérieure vous demande d'avancer, d'accord? Vous demande de sortir de votre zone de confort, de sortir de peut-être ce qui est obsolète. En tout cas, il y a un mouvement en avant où l'on vous pousse vraiment à équilibrer votre mental, votre émotionnel, à rester focus sur ce que vous voulez et à avancer. Votre énergie à vous est au roi de Pentacle et au 6 d'épée. Le roi de Pentacle, c'est vraiment cette énergie de vouloir la sécurité. Une sécurité familiale, une sécurité vraiment matérielle, qui se voit aussi dans le concret. On veut mettre ses proches, les membres de sa famille, son entourage, vraiment dans comme une bulle. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de protection aussi. En tout cas, on veut vraiment la sécurité matérielle, le bien-être pour ses pairs. Mais pour ça, on sait qu'il faut quitter une situation. Vous êtes pour le mois de juin en phase de transformation. D'accord? Avec la roue de la fortune et la tour, il y a un nouveau chapitre qui arrive. Mais ça vous demande de laisser encore une fois votre zone de confort. Mais là, pour le coup, elle est plus si confortable que ça. Et d'aller encore une fois de l'avant. Alors cette situation vous amène des émotions douloureuses parce que c'est des situations, comme la tour nous l'indique, où vous avez investi de votre temps, vous avez investi de vous-même. Mais aujourd'hui, vous vous apercevez que tout ce que vous avez construit, en fait, n'est pas l'aboutissement de ce que vous vouliez. Au mois de juin, tout se déconstruit pour se reconstruire sur de bonnes bases. Et vous en avez conscience. Et vous savez qu'il faut partir, qu'il faut quitter une situation dans laquelle je meurs à petit feu. C'est douloureux, c'est une situation, même si je sais qu'elle ne m'apporte pas, c'est un contexte sécuritaire malgré tout. Et rien que le fait de quitter cette situation dans laquelle vous aviez pris vos repères et vos habitudes. Ah mince, j'ai perdu le début de ma phrase.
reste quand même douloureuse. Je sais que la situation dans laquelle je suis me tue à petit feu. Je dois quitter ce contexte pour aller vers de nouvelles opportunités, pour aller vers un nouveau chemin de vie, en tout cas une voie plus lumineuse, mais ça me coûte. Ça me coûte pourquoi? Ça me coûte parce que c'est un contexte dans lequel j'ai mes repères, j'ai mes petites habitudes. D'accord? C'est la nouveauté qui fait peur. Là, il faut se défaire de ces peurs pour accueillir le renouveau. Et pour ça, ce que vous souhaitez, c'est vraiment être maître de vos émotions. D'accord? Le roi de coupe nous invite à la maîtrise de nos émotions. Et c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez pouvoir peut-être laisser vos doutes, vos peurs de côté, contrôler vos émotions pour pouvoir accueillir cette phase de transformation de manière plus sereine. D'accord? Le défi, ça sera vraiment de s'affirmer dans cette situation. D'accord? De s'affirmer, de se positionner. On est peut-être là autour de vous à vous attaquer entre guillemets de manière mentale, peut-être de manière concrète aussi. D'accord? Il y a des énergies extérieures qui viennent un petit peu vous titiller. Alors je suis gentille quand je dis titiller, mais vraiment vous faire sortir de vos gonds entre guillemets. Il y a des énergies un petit peu, enfin c'est même pas un petit peu négatives autour de vous, peut-être, qui viennent un petit peu vous bousculer et on vous demande de vous affirmer, de rester positionné sur vos valeurs, sur vos croyances. D'accord? C'est peut-être également aussi les énergies extérieures qui viennent nous perturber, ne sont peut-être pas extérieures en fait. C'est peut-être nos énergies aussi internes. Et là, je retrouve des doutes, des incertitudes, des peurs. Donc, le défi, ça sera vraiment OK. Tu te fixes un objectif. Tu sais ce qui est bon pour toi. D'accord? Malgré les doutes, malgré les peurs, tu sais quelle est la meilleure issue, la meilleure solution au fond de toi. Donc, tu restes là-dessus, positionné sur ce que tu souhaites, sur tes valeurs, puisque la tour et le 6 d'épée nous indiquent que la situation dans laquelle je suis ne me correspond plus et j'avance. OK? Et le conseil, c'est de vraiment laisser tous les fardeaux de côté. Donc, ça peut être des fardeaux mentaux encore. D'accord? Ça peut être encore ses peurs, ses doutes, ses incertitudes, etc. de côté. Si je suis sur plusieurs fronts à la fois, famille, alors je donne des exemples, famille, travail, si je m'investis sur plusieurs plans à la fois, il faut que je me délaisse. C'est beaucoup trop. On m'en demande trop. J'ai trop de charges, que ça soit concrète, mentale, émotionnelle sur mes épaules et il faut se délaisser. Délaissez-vous de ce qui est en trop. En fait, j'ai vraiment l'image de vous êtes là. Il y a une bulle de protection. Puis il y a une autre couche et une autre couche. Je vous vois comme dans une coque avec plusieurs couches qui vous chapotent. D'accord? Mais c'est trop. C'est ça qui vous mène vers le brouillard aussi mental. J'ai eu le 2 d'épée tout à l'heure. Le 2 d'épée, c'est l'indécision. Qu'est-ce que je fais? Et on a l'impression que quel que soit le choix que je vais faire, j'ai l'impression qu'il y aura toujours quand même une part de négatif. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir, au contraire. D'accord? Le choix que je ferai va m'amener, même si aujourd'hui j'en ai pas encore conscience, même si aujourd'hui j'ai peur, j'ai des doutes, etc. Mais je sais au fond de moi que le choix que je ferai sera pour m'amener vers un chemin beaucoup plus lumineux. Mais pour avoir cette éclaircie mentale, pour avoir cette lucidité, il faut déjà se décharger, les amis. Et peut-être également se décharger concrètement dans la matière aussi de ce qui pèse trop sur moi. Au niveau spirituel, vous avez la reine d'épée, au niveau professionnel, pardon. La reine d'épée nous demande d'analyser dans le contexte professionnel de manière concrète et objective
une situation. D'accord? Il y a une situation où l'on doit laisser nos émotions de côté pour mettre en avant plutôt notre partie intellectuelle afin d'analyser les faits dans la matière, dans le concret. Il y aura certainement par la suite une prise de décision à avoir, mais aujourd'hui, pour le mois de juin, l'énergie professionnelle est à l'éclaircissement mental. Les différents choix qui sont proposés. Laquelle, encore une fois, je vais accueillir. Et pour ça, je pose le pour, le contre, j'analyse. La reine d'épée a cette énergie de justice, d'accord? Dans le sens où on mettra des actions à partir des faits, de ce que j'ai analysé, décortiqué, de ce qui est juste pour moi. Au niveau sentimental, vous avez la reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est une énergie magnifique de dynamisme, de vouloir aider son prochain dans ses objectifs aussi. La reine de bâton est empathique, mais a vraiment ce côté aussi leadership, où je suis, où vous êtes donc, mince, j'ai pas le mot, où vous êtes un modèle en fait. D'accord? Vous êtes dans l'énergie sentimentale, celle, on va dire, qui va pas bousculer le couple, mais dans le bon sens en fait, qui va vraiment, j'ai l'image mais j'ai pas les mots, qui va vraiment entraîner sa famille avec elle, qui va vraiment leur impulser des énergies d'action entre guillemets. On est moteur dans notre famille, d'accord? On porte un peu la culotte entre guillemets, dans le sens où je prends soin de mes pères, je prends soin de mon environnement sentimental et je suis un moteur pour eux, je suis un exemple. Et je suis là aussi également pour les embarquer avec moi, pour leur montrer et pour leur dire que oui, vous êtes capable. D'accord? Donc, au niveau sentimental, il y a une belle énergie de vouloir faire avancer son couple. Si on est célibataire, de vouloir vraiment expanser notre énergie, pas de, j'allais dire pulsionnel, c'est pas le mot, mais expanser cette énergie qui m'anime et qui, j'ai pas le mot, je suis vraiment désolée. En tout cas, c'est vraiment, vous allez être pour le mois de juin dans cette énergie de vouloir faire avancer votre couple, ou si vous êtes célibataire en tout cas, d'entreprendre peut-être des démarches. Mais quand je dis entreprendre des démarches, en fait, c'est vous intérieurement. Vous allez expanser cette énergie de vouloir avancer avec vos proches, de leur donner confiance, courage. Vous êtes moteur dans une situation sentimentale, familiale, où on se repose pas sur vous, mais on vient vers vous pour vraiment nous aider à avancer et à évoluer. Ça, c'est dans le contexte sentimental. Donc, en couple, célibataire, ou en tout cas, dans tout ce qui va toucher les situations qui touchent vraiment votre cœur, en fait. De manière générale. Au niveau spirituel, on a l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, c'est un nouveau commencement qui s'est déjà opéré dans le psyché. On a une nouvelle vision des choses. Tout est beaucoup plus clair, tout est beaucoup plus lucide. Peut-être justement de manière générale, dans votre vie intérieure, vous savez déjà ce qu'il en est en fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à bouger. D'accord? Les choses sont claires, les choses sont limpides, il y a eu des révélations. Et de manière générale dans ma vie, maintenant, je sais ce que je ne veux plus. Et j'accueille les nouveaux sentiers qui vont se présenter devant moi, en fait.
Mais pour le mois de juin, en tout cas, de manière générale, vous aurez une grande lucidité d'esprit qui vous permettra d'être vraiment, de vous apporter cet élan pour bouger. En tout cas, les énergies environnantes vont vous pousser à bouger. Maintenant, votre travail à vous, c'est vraiment de maîtriser ses émotions et surtout faire confiance à la vie. D'accord ? Voilà les amis Balance. Donc, j'espère que ce tirage vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir de voir que ça résonne en vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain tirage. Je vous souhaite le meilleur les amis Balance et je vous embrasse. Tata, bisous.